wanted me a front row seat for the end of the world. What can we do? What will it be? A front row seat for the end of the world. Bonjour, donc maintenant on approche en fait de là où se fait la collecte pour la série. Et donc c'est une pharmacie à la base. Et donc ici on voit tous les conteneurs. C'est comme la petite cave. Donc c'est ici que se fait la collecte. On voit tout, donc tout se met, on a bien vu dans des cartons et On verra tout de suite à l'intérieur comment c'est. À l'intérieur on verra. Donc maintenant on va aller à la rencontre de la personne. Alors moi je viens de rentrer de Turquie. J'étais dans les villes frontalières. Nous avons là-bas d'abord visité le dispensaire pour les malades de cancer et les malades traumatisés et psychiatrie, et puis l'atelier, les écoles, et puis les réfugiés dans la ville frontalière, les réfugiés qui sont dans des maisons sur des montagnes, quelque chose de terrible. Et nous avons nous-mêmes là-bas, parce qu'on a des conteneurs qui arrivent et qui rentrent, qui sont entrés, quand j'étais là-bas, 2 conteneurs sont entrés en Syrie. Donc maintenant je vais commencer par montrer à peu près ce que nous sommes en train de collecter du point de vue alimentaire. Les aliments non périssables, c'est surtout les choses secs, et surtout comme les sardines, le thon, les pois chiches, riz, sucre, donc pâtes, lentilles. Ça, ce sont des choses très très importantes. Des grands sacs comme ça, c'est pas la peine. Nous préférons toujours les sacs de 1 kilo, que ce soit riz, sucre ou pois chiches ou autre. Pourquoi? Parce qu'on met dans les cartons, on met 2 kilos de chaque. D'accord. Donc, c'est pour qu'on puisse diviser. Voilà. Et nous sommes en train de faire des colis dans les cartons de bananes comme ça. Ces cartons, on va diversifier le carton. On va mettre 2 kilos à peu près de chaque. Il ne faut surtout pas maintenant apporter du liquide comme le lait liquide. Le lait en poudre, oui, mais pas lait en liquide. Donc on met dans les colis. Et ça, c'est un colis à peu près de 20 ou 22 kilos. Ça, c'est pour une famille. Nous essayons là-bas de distribuer un colis, c'est considéré comme un colis alimentaire. Ça, c'est les tables de travail, ce que tu vois ici. Donc, ce sont vraiment les tables de travail. D'accord? Dans les caves, nous préparons des sacs d'urgence. Nous préparons les sacs pour bébé et maman, que vous avez certainement vu aussi. Si vous regardez notre site, vous allez voir que nous préparons des sacs pour les bébés et les mamans et des cartables. On prépare ça dans la cave et nous avons, toute la cave est remplie de matériel pour bébé et maman et médicaments. Voilà. On a eu la chance de faire une visite des locaux avec le responsable direct. On a vu l'emplacement de différents cartons qui ont été façonnés, on va dire, organisés de telle sorte à ce qu'un carton puisse aller à une famille ou à un groupe de personnes particulières. Parce que, donc, en gros, c'est comme des cartons de secours ou des gros paquets alimentaires. On a pu voir la disposition des cartons, on a pu voir toute l'organisation, en tout cas sur ce centre-ci précis. Et on a aussi eu une invitation à charger un conteneur la semaine prochaine avec ce qu'on aura pu acheter avec l'argent récolté par vos dons. Donc voilà, pour une première visite, c'était une très belle visite, on a appris beaucoup de choses. Et on reviendra vers vous pour la suite des événements. Et merci à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Et donc, comme on a dit, ça sera surtout donc, pour la nourriture parce que c'est ce qui est le plus en besoin en ce moment. Et bon, c'est grâce à vous qu'on a pu faire cette collecte. Merci beaucoup. De la part de toute l'humanité.
étudiant qui participe et soutient le peuple syrien qui est maintenant blessé, dans le besoin. Quand vous allez voir comment, d'ailleurs vous avez vu maintenant un extrait, mais je remercie en tout cas toute la communauté, ici quel qu'il soit, qui ont participé à l'aide humanitaire de la population syrienne. Inch'Allah, la population, le peuple syrien ne va pas oublier tous ceux qui ont tendu la main. Merci beaucoup. Donc voilà, non, on revient tout juste de la pharmacie où se fait la récolte. Donc voilà, grâce à vos dons, nous avons amassé plus de 900 €. Et avec ça, donc, en suivant les conseils du gérant, nous avons donc acheté un équivalent de 175 kg de lait en poudre qui servira entre autres tout simplement faire du lait, en faire du fromage et à faire divers plats. Donc pourquoi du lait en poudre? Parce que premièrement, pour conserver c'est tellement plus simple à faire, pour transporter c'est plus simple à faire et c'est non périssable. Et pour ceci nous avons utilisé approximativement 600 € pour ce lait. Et avec le reste de l'argent, nous avons acheté de la sardine en fait, donc à peu près 530 parts de sardines. Et puis voilà, et puis nous avons récolté beaucoup de conserves de votre part. Nous avons récolté pas mal d'autres aliments comme des pâtes, etc. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé, un grand merci à l'Humanicote, un grand merci à Michael qui nous a aidé à faire le transport entre le Colruyt et la pharmacie, et voilà quoi, vous sauvez des familles. You're still the same.